Le Tour de France est une course par étapes qui se déroule chaque année, principalement en France, avec quelques excursions occasionnelles dans des pays voisins. Dans la chaleur du mois de juillet, les forçats de la route parcourent à la pédale les 3520 km et 21 étapes d'une course qui emprunte tous les terrains possibles et imaginables. À titre de comparaison, les coureurs parcourent environ la distance qui sépare Londres de Tel Aviv, New York de Las Vegas, Katmandou de Shanghai ou encore Melbourne de Perth en Australie. C'est en 1903 qu'a lieu la première édition du Tour, quand Géo Lefebvre, un journaliste sportif de 26 ans et spécialiste cyclisme pour le quotidien sportif Lotto, souffle l'idée d'une course cycliste à son rédacteur en chef Henri Desgranges, dans le but d'augmenter les ventes de leur journal. Henri tombe immédiatement amoureux de l'idée et le premier Tour est organisé. 19 jours de course entre le 1er et le 19 juillet. La course attire quelques 60 coureurs qui se partagent les 20 000 francs de prime, dont 6 075 francs au premier vainqueur final, Maurice Garin. Garin a franchi la ligne d'arrivée finale à Paris avec 3 heures d'avance sur son dauphin Lucien Potier et près de 65 heures avant le 21e et dernier coureur. Sur 60 coureurs, seuls 21 vont terminer ce premier Tour de France, preuve éclatante et immédiate de la dureté de l'épreuve. À de nombreux égards, la course à l'époque était beaucoup plus difficile que sa version moderne. Les concurrents devaient parcourir jour et nuit les chemins de terre sur des bicyclettes à pignon fixes, l'essence en alerte pour éviter les obstacles humains, les voitures qui gênaient la circulation et les clous jetés par les supporters des autres coureurs. Les premiers tours étaient ouverts à quiconque souhaitait participer. La plupart des coureurs se regroupaient en équipes constituées par des marques de vélos qui les prenaient en charge. Quelques coureurs privés, appelés touristes routiers, étaient acceptés dans la course pour autant qu'ils ne demandent rien aux organisateurs. À partir de 1930, les participations individuelles sont interdites et les touristes routiers disparurent presque tous, certains étant absorbés par les équipes régionales créées par Henri Desgranges. Dès la 3e édition, en 1904, les courses de nuit sont abandonnées suite aux nombreuses tricheries que les juges ne pouvaient pas voir. Si cette décision eut pour effet de réduire les distances à parcourir quotidiennement et la longueur globale de la course, les organisateurs continuèrent à privilégier l'endurance. D'après Desgranges, pour que la course soit parfaite, il faudrait qu'un seul et unique coureur arrive à Paris. L'exigence du parcours capta l'imagination du public et la course prit son rythme annuel dès sa première édition en 1903, avec 2 seules exceptions lors des 2 guerres mondiales. Alors que le Tour gagnait en popularité, la course fut allongée, commença à s'internationaliser et attirer des coureurs venus des 4 coins du monde. Aujourd'hui, le Tour est une épreuve de l'UCI World Tour avec un plateau majoritairement composé d'UCI World Team, à l'exception des équipes invitées par les organisateurs. Les éditions modernes du Tour de France comptent 21 jours de course répartis sur une période de 23 jours. Si le parcours du Tour de France moderne change chaque année, le format reste le même et le vainqueur final est le coureur dont le temps de course cumulé est le moins élevé dans les 3 différentes catégories d'étapes. Quelles sont-elles? Les étapes de plaine, d'habitude sur des routes permettant des vitesses élevées et traversant la campagne française. Les étapes contre la montre, une course individuelle contre le temps, les cyclistes utilisant un vélo aérodynamique. Et les étapes de montagne qui empruntent notamment les routes des Pyrénées et des Alpes. C'est bien évidemment la partie la plus difficile du Tour. Toutes les étapes sont chronométrées jusqu'à l'arrivée, les temps finaux des coureurs étant ajoutés au temps réalisé lors des étapes précédentes. Le coureur dont le temps agrégé est le plus bas prend la tête de la course et a l'honneur de revêtir le très convoité maillot jaune. Le porteur du maillot jaune peut changer tout au long de la course en fonction des résultats de chaque étape. Le vainqueur final est le coureur qui reçoit le maillot jaune après la conclusion de la dernière étape du Tour qui s'achève chaque année depuis 1975 sur les Champs-Élysées à Paris. Pourquoi un maillot jaune? Attribué pour la première fois en 1919, il tire sa couleur distinctive du papier sur lequel était imprimé le journal Lotto. On aurait pu trouver meilleur support promotionnel. Mais le maillot jaune n'est pas le seul maillot décerné lors de la course, même s'il attire la majorité des regards car il est porté par le vainqueur du classement général. D'autres classements sont apparus au fil des ans, chacun avec son propre maillot distinctif. Le maillot vert récompense le meilleur sprinter de la course. Le maillot à pois désigne le meilleur grimpeur. Le maillot blanc revient au meilleur coureur du classement général âgé de 25 ans ou moins. Outre les maillots, des dossards distinctifs sont également décernés à certains coureurs pendant la compétition. Par exemple, le dossard rouge est décerné au coureur le plus combatif d'une étape et est porté par ce dernier lors de l'étape suivante. Le dossard jaune va à l'équipe qui domine le classement par équipe.
À côté de ces maillots et dossards distinctifs, les coureurs d'une même équipe, 22 équipes au total composées chacune de 9 coureurs, doivent porter des maillots de même couleur. Ces maillots portent les logos des sponsors des équipes qui payent les salaires des coureurs. Quelques coureurs ont le droit de revêtir des maillots spéciaux. Par exemple, le champion du monde en titre porte le maillot arc-en-ciel. Les différents champions nationaux portent les couleurs de leur pays respectifs. Tous ensemble, ces coureurs forment un long ruban chamarré multicolore qu'on appelle le peloton. C'est la vision du peloton traversant les pittoresques campagnes de France et ses régions montagneuses qui fait du Tour de France un des événements sportifs les plus spectaculaires au monde. Mais le peloton n'est pas là que pour l'esthétique, il est indispensable pour que les coureurs gardent un peu d'énergie. Le peloton ralentit donc parfois et change de forme pour exploiter les vents arrière, contrer les vents de face et gérer les vents latéraux, une stratégie connue sous le terme d'aspiration. Rouler au milieu ou à l'arrière d'un peloton massif permet aux coureurs d'économiser jusqu'à 40% d'énergie. Par contre, les coureurs en tête du peloton doivent fournir plus d'efforts et consomment tellement d'énergie qu'ils n'ont que peu de chances de remporter l'étape. Ils acceptent de se sacrifier pour imprimer au peloton le rythme qui correspond le mieux à la stratégie de course de leur équipe. Il est néanmoins impossible de gagner le Tour de France ou de revêtir un des maillots les plus convoités en restant calfeutré au milieu du peloton. Un coureur désireux de remporter le Tour devra sortir de celui-ci s'il veut remonter au classement général. Quand un groupe s'échappe, la stratégie change et les coureurs se placent en double file. Le meneur se déporte sur le côté en s'éloignant du vent et le coureur suivant prend un court relais face au vent avant de s'écarter à son tour, ce qui a pour effet de créer une file en rotation constante. Quand la file indienne rencontre un vent de travers, une bordure se crée qui place la double file dans un angle permettant aux coureurs de trouver un abri naturel. C'est alors que s'enclenche la stratégie d'équipe. Par exemple, si l'échappée est principalement composée de coureurs de la même équipe ou de coureurs ne présentant aucun danger au classement général, ils peuvent collaborer pour distancer le peloton et leurs rivaux. En revanche, s'il y a dans l'échappée des coureurs d'une équipe rivale ou des coureurs qui constituent une menace au classement général, les autres échappés leur refuseront toute aide en les obligeant à multiplier leurs efforts pour garder le contact avec le groupe, avec le risque de dilapider ce qui leur reste d'énergie. En fait, si le Tour de France est une épreuve individuelle, en cela que chaque coureur est seul à pousser sur ses pédales, la victoire finale est dans une certaine mesure le résultat du dévouement de toute une équipe. Il est d'ailleurs rare que le vainqueur d'une étape oublie de remercier ses équipiers sans lesquels il n'aurait jamais gagné. Les coureurs qui n'ont pas pour objectif de figurer dans les principaux classements, communément appelés les équipiers, font la sale besogne qui permet à leur leader de se mettre en avant ou parfois de simplement survivre. Ce sont eux qui doivent se faufiler jusqu'à la voiture de l'équipe pour aller chercher des bidons ou qui doivent prendre le vent pour protéger leur leader. Parfois, ce sont eux qui doivent ralentir la cadence pour permettre à un équipier en difficulté de revenir. Si un leader se retrouve privé d'équipier dans une échappée ou dans une étape de montagne, il sera en grand danger à un point tel qu'il risque de connaître une fringale. Un coureur a une fringale quand il est au-delà de l'épuisement et n'a plus la force de continuer. Il risque de perdre un temps considérable et parfois de terminer hors délai. Nombreux sont les porteurs du maillot jaune qui ont perdu le Tour pour avoir craqué, notamment lors d'une étape de montagne. En fait, la course devient passionnante quand les leaders s'affrontent pour le classement final, notamment lors des étapes montagneuses. Leur affrontement est autant mental que physique, chacun testant la détermination de l'autre en le poussant à la faute. Si un coureur craque ou se retire de la course pour l'une ou l'autre raison, il trouvera heureusement refuge dans la voiture balai. On appelle voiture balai le véhicule qui suit la course et ramasse les retardataires incapables de terminer la course dans les délais. Il les balaye. Inutile de préciser que seul un athlète d'exception pourra surmonter les défis physiques et mentaux de la course. Il devra aussi compter sur une bonne équipe, un petit brin de chance et des nerfs d'acier pour remporter le Tour de France, car nombreux sont les obstacles rencontrés sur le chemin de la victoire. Non seulement le coureur devra composer avec les 197 autres coureurs pour éviter les chutes massives et être capable de dévaler les pentes escarpées des étapes de montagne à des vitesses dépassant parfois les 100 km/h. La moindre erreur ou le moindre dérapage pouvant entraîner une chute dangereuse.
Il devra aussi supporter les conditions atmosphériques difficiles, la pluie, la grêle et parfois la neige. Sur les sommets montagneux, autant de risques à subir. Dans un mauvais jour, le coureur peut chuter ou attraper froid et voir ses chances de terminer la course s'envoler en fumée. Lors des étapes de plaine, c'est la chaleur torride de l'été qui pourrait entraîner déshydratation et coups de fatigue. Les coureurs du Tour ne partent pas seuls au front néanmoins, ils sont suivis d'une longue procession composée de leur encadrement technique, des organisateurs de la course et des représentants des médias. Autant de petites fourmis poursuivant le même but, aider les coureurs et faire découvrir au monde les sublimes images du Tour de France, reprises par 100 chaînes de télévision dans 190 pays pendant près de 6300 heures de diffusion, sans oublier les 5 millions de fans qui suivent la course sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a les 10 millions de spectateurs, hommes, femmes et enfants, qui s'agglutinent sur les bords des routes en moyenne pendant un peu plus de 6 heures pour encourager les coureurs et voir de plus près leurs héros, l'un des spectacles sportifs les plus extraordinaires au monde. 1 heure avant le passage des coureurs, c'est à la longue caravane publicitaire qu'il reviendra de divertir les spectateurs. Celle-ci, devenue un élément central de l'expérience du Tour de France, se compose de près de 160 véhicules et de 600 personnes qui distribuent environ 15 millions de cadeaux aux fans. Vous le voyez, le Tour de France est bien plus qu'une simple course cycliste. Il s'agit de l'un des événements et spectacles sportifs les plus époustouflants et les plus mémorables organisés sur notre belle planète.